Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Alors, toujours dans le cadre des nouvelles réformes effectuées par le ministère de la Constitution ici en Côte d'Ivoire, suivons l'interview réalisée par M. Abdoulaye Diallo, qui est le directeur du domaine urbain d'Abidjan, qui va nous expliquer en long et en large les nouvelles réformes et les implications sur le terrain. Mais déjà, laissez-moi vous donner un peu mon point de vue sur la chose. Comme je l'ai toujours dit, ce sont des réformes que je salue et que je soutiens d'ailleurs, car elles auront deux grandes implications. La première implication, c'est d'abord sur l'ACD. Si la procédure telle que expliquée dans cette nouvelle réforme-là, qui consiste à d'abord, avant de lancer un lotissement, vérifier si l'endroit là est un endroit qui doit être aménagé. D'abord, si ce n'est pas un bas-fond qui doit servir à l'agriculture, tout ça. Ça, c'est la première étape. Et quand tout est bon, aller jusqu'à délivrer une autorisation de lotir qui va enclencher le processus de lotissement et qui va aboutir à la délivrance de l'approbation de l'ACD. Donc, si tout est bien respecté, l'ACD aura toute sa puissance juridique et sera comme un document inattaquable. Ça, c'est le premier point. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je suis Paul Jonathan, votre expert immobilier, votre ami et votre conseiller. Alors, pour tout projet immobilier ici en Côte d'Ivoire, pour toute information concernant l'immobilier, sachez que nous sommes joignables sur le numéro qui apparaît en bas de la description. Vous pouvez nous contacter et nous vous donnerons notre expertise dans le domaine. Et également, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le projet immobilier Riyad City, réalisé par le promoteur Gaïa Côte d'Ivoire, sachez que les travaux ont démarré et pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter également. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et faire en sorte que nous puissions atteindre rapidement la barre des 10 000 abonnés. Le deuxième volet, c'est au niveau de l'association villageoise qui devient l'attestation du droit d'usage. Moi personnellement, le nom ne m'explique pas grand chose, mais c'est plutôt le contenu qui m'intéresse vraiment. Parce que l'attestation villageoise va changer. Avant, on avait des associations villageoises que tout le monde pouvait faire. Tu vois aussi, en 2 minutes, 3 minutes, tu délivres tu as une attestation villageoise. Maintenant, l'attestation villageoise devient comme un document numérique en fait. Un peu comme l'ACD, un peu comme le permis de conduire, un peu comme un passeport. C'est un document numérique qui sera délivré par les services du ministère. Ça change beaucoup de choses. De deux, on aura la signature du chef du village, c'est-à-dire sur la même attestation de droit d'usage, on aura 3 signatures, dont celle du chef du village, celle du président du COGEF, c'est-à-dire du comité de gestion de foncier, et enfin, la troisième signature, ça sera la signature du lotisseur, c'est-à-dire de l'opérateur foncier qui a fait le lotissement. En plus de toutes ces 3 signatures-là, on aura un QR code qui, une fois scanné, va nous donner toutes les informations sur le lot en question. Donc, vous voyez que cela apporte une grande innovation et cela va permettre d'éviter tous ces petits voyous-là qui vont aussi qui font plusieurs associations villageoises pour le même terrain. Donc, dans le fond, ça va diminuer radicalement les cas d'arnaque. Voilà pourquoi, personnellement, j'encourage cette initiative. Et on espère qu'elle va aboutir, qu'elle va permettre de changer énormément de choses. Alors, sans plus tarder, suivons l'interview réalisée avec le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de faire en sorte que nous puissions atteindre rapidement la barre des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, sans plus tarder, let's go! Le premier texte qui concerne le renforcement juridique de l'ACD permettra de positionner l'ACD comme un élément sûr pour pouvoir prendre des prêts auprès des banques de façon durable et sereine. Tels que les ACD sont produits depuis un bon moment, on a constaté certaines faiblesses dans le processus de
production de ces actes qui ont pour conséquence l'annulation de certains actes par les juridictions. Donc ces réformes ont été faites pour pouvoir positionner l'ACD comme l'acte de propriété définitif, inattaquable, qui permet de rassurer les banquiers et puis les opérateurs économiques au niveau de la propriété foncière. Le second texte, il vise à permettre à l'État de renforcer l'encadrement des communautés villageoises dans la gestion du foncier au niveau des villages. On a constaté que chaque communauté villageoise fait des lotissements et à leur niveau, chacun délivre des attestations villageoises multiformes et ils ont eux-mêmes la capacité de produire ces attestations-là. Ils peuvent produire dans les quantités qu'ils veulent. Pour un seul lot, ils peuvent faire 2 attestations, 3 attestations et vendre ce seul lot à 2 ou 3 personnes. Cela est de nature à créer des problèmes et beaucoup d'anarchie dans le secteur du domaine foncier urbain. Donc il a été décidé d'uniformiser les attestations villageoises pour que les citoyens puissent reconnaître un document unique qui leur permette d'acheter des terrains de façon sécurisée et sûre. Il se trouve que l'État ne maîtrise pas la production de ces attestations villageoises. Ces attestations sont produites par les communautés villageoises elles-mêmes qui ont la main pour les produire dans les quantités qu'elles veulent sur des parcelles qui ne sont pas forcément des parcelles issues de lotissements approuvés. Alors que ce sont ces documents qui servent de base à la production des arrêtés de concession définitifs. L'idée pour l'État, c'est de positionner l'ACD comme le titre de propriété définitif, inattaquable. Et pour faire cela, il faut que l'État s'assure de l'origine de la propriété. Aujourd'hui, on a décidé de renforcer l'encadrement des communautés villageoises dans la production de ces attestations. Donc l'État s'implique fortement et c'est lui-même qui va produire ces attestations, de sorte à ce que ces attestations multiformes qui sont produites par les villageois ne puissent plus servir pour faire des transactions. Et ça va permettre à nos concitoyens d'avoir des spécimens précis que tout le monde connaît. Et lorsque quelqu'un veut acheter un terrain et qu'il a en face ce document-là, il sait que ce document, il est sûr, il peut faire confiance. Il a même la possibilité de pouvoir faire des vérifications en ligne à partir des informations qui sont sur ce document. De façon pratique, lorsqu'une communauté villageoise initie un lotissement, que le lotissement est approuvé, au niveau du village, il y a une répartition des lots qui est faite. Et il y a un guide de répartition des lots qui est établi par la communauté villageoise sous la supervision de l'administration. Une fois que ce guide est établi, ce guide est déposé au service compétent du ministère de la Construction. Les services du ministère de la Construction, sur la base de ce guide, vont établir les attestations de droit d'usage sur du papier sécurisé à partir d'une base de données informatique qui est sécurisée. Chaque attestation de droit d'usage portera le nom du bénéficiaire coutumier de la parcelle avec l'identifiant de la parcelle. Et ces attestations, s'il y a 1000 lots dans le lotissement, c'est 1000 attestations qu'on produit. Et ces attestations sont transmises au chef de la communauté villageoise ou au lotisseur. Le chef, il est chargé de viser ces attestations villageoises avec le président du comité de gestion foncière et puis éventuellement l'opérateur aménageur foncier qui accompagne la communauté pour les travaux techniques concernant le lotissement. Une fois que tous les signataires ont signé les attestations, une distribution est faite aux bénéficiaires. Et chaque bénéficiaire a toute la latitude de pouvoir aller sur le portail qui sera dédié à cet effet, vérifier que cette attestation est bien enregistrée dans les services du ministère de la Construction et qu'elle est encore valide et qu'elle n'a pas fait l'objet de cession à quelqu'un d'autre ou elle n'a pas fait l'objet d'un titre de propriété. Donc les usagers auront un portail mis à leur disposition pour pouvoir faire ces vérifications-là. La nouvelle réforme, nous avons commencé à l'appliquer et les attestations de droit d'usage uniformisées seront délivrées sur des lots issus de lotissements approuvés par la procédure de titrement massif. Donc tous les nouveaux lotissements qui seront approuvés à partir de maintenant, nous allons commencer à utiliser les nouvelles attestations de droit d'usage uniformisées. Ce document il sera fait sur du papier sécurisé, il sera produit par l'administration avec des QR codes et des stickers avec des identifiants uniques par parcelle qui permettront aux usagers de pouvoir faire des vérifications en ligne. Tous les éléments de sécurité qui existent actuellement, on a pu les mettre dans ces papiers sécurisés pour ne pas que la vigilance des potentiels acquéreurs de parcelles issues de lotissements villageois puisse être trompée facilement. Le coût de ce document sera transparent pour l'usager parce que ce document sera délivré aux communautés villageoises qui pourront les transmettre aux personnes à qui elles ont cédé les parcelles. Donc l'usager lui-même, il n'aura pas à supporter le coût de production de ce document.